Bonsoir à tous. Les autorités ivoiriennes, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire et les acteurs du secteur des taxis-compteurs travaillent ensemble à professionnaliser le secteur des transports. Il s'agit dans un premier temps d'informer et de sensibiliser les propriétaires et aussi les conducteurs de taxis-compteurs sur les enjeux de la professionnalisation de leur secteur d'activité. Tanguy Dangui. Gare routière d'Adjamé. L'informel du secteur du transport urbain dans tous ses états. De quoi étouffer la filière des taxis-compteurs selon Issouf. Il y a trop de délinquants dans notre travail, mais si on fait ça professionnel, c'est pas mal. C'est que moi je trouve que c'est meilleur. Ce chauffeur de taxi-compteur place par ailleurs beaucoup d'espoir dans la professionnalisation du secteur. Bon, si patron professionnel et chauffeur aussi professionnel, chacun connaît son droit. Ça fait que le travail ça avance bien. La question de la professionnalisation du secteur du transport urbain, notamment la filière des taxis-compteurs, a rassemblé les acteurs, le ministère des Transports et le Haut Conseil du patronat des entreprises de Côte d'Ivoire dans le cadre d'un atelier. La réforme du secteur est plutôt bien accueillie par les propriétaires du taxi-compteur. Nos dossiers même sont en cours, c'est presque prêt, mais le problème, c'est le milieu qui n'est pas encore assaini. C'est ça qui nous pose problème. Sinon, on est d'accord pour se mettre en société. On n'a pas de problème avec ça. Face aux inquiétudes que soulève le basculement de l'informel à un cadre formel du secteur des transports urbains, le Haut Conseil du patronat des entreprises de Côte d'Ivoire et le ministère des Transports se veulent rassurants. Nous appelons l'ensemble des acteurs du secteur du transport routier à véritablement changer de mentalité, changer de vision, s'inscrire dans le chantier de l'entrepreneuriat pour que véritablement la question du transport de nos populations et de nos biens se fasse en toute sérénité. Il y a beaucoup d'avantages à se mettre en entreprise. D'abord, vous êtes connu dans le pipe, dans les documents administratifs. Vous avez aussi les honorations à des moments. Vous avez la prise en compte de vos différentes difficultés. Sur plus de 23 000 taxis-compteurs en circulation à Abidjan, seulement 4 000 sont enregistrés auprès du ministère des Transports selon les autorités. Le compte à rebours pour la professionnalisation du secteur des transports routiers a commencé selon le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport du Côte d'Ivoire. Le ministre de la Réconciliation nationale implique la communauté chrétienne Papa Nouveau dans sa quête d'une paix définitive en Côte d'Ivoire. Kouadio Konombertin a participé à une prière spéciale à Tokouzou aux Alem, dans le département de Grand Laou. Il a mis en mission les religieux pour promouvoir la paix. Il a aussi invité tous les candidats à l'élection législative prochaine à désarmer les paroles. La Côte d'Ivoire et l'ANACAD, voici 7 ans que dure le mariage de raison, né de la réforme de la filière. Les fruits sont porteurs d'espoir. De 500 000 tonnes en 2013, la production est passée à 850 000 en 2020, faisant ainsi de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial de cajou. Une préoccupation majeure a fait jour, le taux de transformation, il est de 10%. Et avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet de productivité de la chaîne des valeurs de l'ANACAD, la piste d'équipement des coopératives est à sa 2e année de mise en œuvre. Et c'est de cela qu'il sera question dans le dossier EcoPlus de ce soir, 20h. Le Sénégal lance la campagne de vaccination contre la Covid-19 ce mardi. L'enjeu principal dans ce pays est de gagner la confiance. Pour cela, une vingtaine de personnalités ont reçu les premières doses du vaccin chinois Sinopharm. Le pays a acheté 200 000 doses. Des discussions sont en cours avec la Russie pour en acquérir davantage. L'objectif étant de vacciner tous les Sénégalais de plus de 60 ans présentant des comorbidités ou des maladies chroniques, ainsi que le personnel de santé. Les résultats du second tour de la présidentielle très attendus par les Nigériens sont connus. Ils viennent d'être annoncés par le président de la CENI. Selon ces résultats, ils ne sont que provisoires. Mohamed Bazoum, candidat du PNDS, Taraya, remporte le second tour de la présidentielle, donc avec 55,75% des voix. Son rival, Mahaman Ousmane, en seconde position, recueille quant à lui 44,25% des suffrages. Mais déjà, des voix s'élèvent pour contester ces résultats pour l'instant provisoires.
Dossier Brexit, le Royaume-Uni a accepté à la demande de l'Union européenne de prolonger jusqu'au 30 avril la période d'application provisoire de l'accord commercial post-Brexit. Il s'agit de laisser suffisamment de temps au Parlement européen pour le ratifier. L'application provisoire du traité, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, devait initialement s'achever le 28 février. Merci de votre attention.